édition du journal. Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h au sommaire de votre journal. La RDC, désormais à la vice-présidence de l'Organisation de pays producteurs de pétrole africain, une nomination qui consacre l'engagement du garant de la nation et du gouvernement de la RDC dans la promotion du secteur pétrolier. Focus ce soir sur cette réunion statutaire tenue au Congo-Brazzaville. Exploitation illégale de ressources naturelles. Le cas de la RDC a été cité lors d'une réunion d'évaluation de progrès régional pour la lutte contre ces fléaux en prélude du 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Tout, nous vous dirons tout à ces sujets. À suivre également à la une de ce soir. Au grand mot de grand remède d'un civique qui jetait des immondices librement dans le caniveau lors de récentes pluies diluviennes à Kinshasa ont été arrêtés. Le Conseil national de cyberdéfense a mis la main sur ces présumés auteurs de taille tout à l'heure. Et puis, Joseph Oscar Mbalkaï sera de la partie pour la lecture d'un arrêté ministériel. Bonsoir Oscar. Bonsoir Gaëtan. Je vous retrouve à la fin de cette édition. Merci. Avant de développer ces titres à la Chambre basse du Parlement congolais, la période de dépôt de candidature pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale s'est officiellement clôturée ce vendredi. Plusieurs députés nationaux ont soumis leur candidature, parmi eux Christelle Vouanga au poste de rapporteur adjoint pour le compte de l'opposition, et puis un atelier pédagogique et de sensibilisation sur la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage s'est ouvert. Anim Balaka et Patrick Badibanga. Cet atelier réunit autour d'une même table les parlementaires, experts du secteur de l'environnement, chercheurs, opérateurs économiques et partenaires techniques dans le but de comprendre, enrichir et soutenir les processus législatifs en cours. Le secteur de l'élevage, véritable pilier stratégique pour la souveraineté alimentaire et la sécurité nutritionnelle, demeure encore régi par une ordonnance-loi datant de 1936, devenue inadaptée aux réalités actuelles. Face à la persistance de l'insécurité alimentaire et aux défis liés au changement climatique, au manque d'investissement et à la faible structuration du secteur, la proposition de loi de l'honorable Mahombi Songo prône une refondation juridique et institutionnelle de l'élevage en RDC. Donc il s'agit des principes fondamentaux et ces principes fondamentaux donnent la possibilité au gouvernement de pouvoir maintenant aller en détail. Mais au niveau de la loi, on reste juste sur des principes. La Constitution nous demande de mettre en place un instrument juridique pour la bonne gouvernance du secteur de l'élevage. Parmi les innovations majeures, les textes prévoient la création d'un conseil consultatif national de l'élevage, d'un fonds national de soutien au développement de l'élevage, ainsi que d'un observatoire du secteur et d'une haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. Des réformes qui visent à moderniser et professionnaliser la filière tout en respectant les engagements constitutionnels et internationaux du pays. Dans l'actualité également, le franc congolais demeure relativement stable sur le marché de change, résultat de la meilleure résilience de l'économie nationale et une confiance renouvelée dans la politique économique menée par le gouvernement de la RDC. La première ministre a présidé hier jeudi la réunion du comité de conjoncture économique. On fait le point avec Emmanuela Commissaire, Chimandondo Pompomba et Joe Patrick Koukou. Après plusieurs mois de turbulences, les efforts du gouvernement commencent à porter leurs fruits. La monnaie nationale se renforce et les prix se stabilisent. Réunis autour de la première ministre Julie Soumino Toulouka, les ministres du secteur économique et financier ont fait le point au comité des conjonctures économiques. La tendance est jugée positive et le cap reste clair. Nous avons également noté ensemble avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui a participé à cette séance de travail le renforcement de notre monnaie nationale, qui est stable et qui continue de s'apprécier. Le gouvernement a également examiné dans cette réunion les mesures de mobilisation de recettes qui vont soutenir les efforts de la Banque centrale du Congo. Il y a également d'autres mesures dont l'ajustement dans la loi de finances qui sera examiné au niveau de notre Parlement, de droits d'accise sur un certain nombre de biens pour essayer d'améliorer les niveaux de mobilisation des recettes. Qui du reste est au rendez-vous depuis le début de l'année. Nous avons aujourd'hui un niveau de recettes qui est en même et en phase avec les cadrages
que nous avons établi en début d'année avec nos partenaires du Fonds monétaire international. Un plan conjoint avec le Fonds monétaire international vise à moderniser la douane, à réduire le fraude et à simplifier le paiement des taxes. Autre priorité, la grande réforme de la TVA pour en faire une véritable source de recettes publiques. Les différentes réformes des finances publiques sont en train d'évoluer telles que nous l'avons convenu avec nos partenaires. Je cite notamment la réforme sur la facture normalisée avec la mise en œuvre de ces dispositifs électroniques fiscaux qui vont être installés et opérationnels dans notre pays l'année prochaine. Lesquels dispositifs vont améliorer les rendements de la TVA, dont vous êtes sans nul doute ignoré que c'est l'un des plus grands impôts dans beaucoup de pays, mais qui chez nous a été relégué au 2e ou 3e poste. Et nous voulons que cet impôt puisse reprendre de la place comme dans tous les autres pays. Le gouvernement entend bâtir une économie solide, soutenue par une monnaie stable et des réformes durables. Et puis dans un chapitre similaire, 2 experts et investisseurs du secteur d'assurance d'Afrique sont à Kinshasa dans le cadre de la 11e édition du forum de la Fédération de sociétés d'assurance de droit national africaine, 2 assises lancées en présence de représentants du ministère de Finances et de la Primature, Edi Chala et Patrick Achala. La 11e édition du Forum des marchés de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, est un rendez-vous stratégique pour les acteurs du secteur des assurances africaines qui se tient à Kinshasa. Organisé en collaboration avec la SAR RDC, cet événement de haut niveau a rassemblé experts, régulateurs, investisseurs et assureurs autour d'un thème central ambitieux. Réinventer l'assurance africaine, concilier régulation, innovation et inclusion pour un marché durable. Dans un contexte de mutations économiques et numériques accélérées vers l'IA, la FANAF, par son président César Ekomi Afane, a invité les parties prenantes à repousser les frontières traditionnelles de l'assurance pour répondre aux besoins réels des populations africaines. Nous devons entrer dans une ère où l'assurance n'est plus un produit réservé à quelques-uns, mais un levier de stabilité, de protection sociale collective et un réel outil de développement de nos économies. Cette nouvelle dynamique ne peut prendre forme que dans la capacité de nos marchés à se réinventer. Pour la République démocratique du Congo, pays hôte de cette édition, l'événement représente une opportunité de redynamiser son marché des assurances, encore jeune mais plein de potentiel. La thématique retenue pour ce 11e forum des marchés de la zone FANAF est très évocateur de la résolution des acteurs de cette édition de se mettre sur la bonne trajectoire afin que les futures générations puissent trouver et reposer sur cette pierre angulaire assurantielle, leur évitant ainsi de croire continuellement qu'il fait toujours beau chez le voisin et non chez soi. Le rôle de la SAR RDC a été mis en avant dans l'encadrement et l'élargissement du secteur en lien avec les politiques publiques de bancarisation et d'entrepreneuriat. L'assurance au niveau de la RDC est en train de prendre de plus en plus d'importance au niveau continental. La première personne qui nous accompagne, c'est le chef de l'État lui-même, donc son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, et qui croit au secteur d'assurance, qui veut le placer justement au centre du développement du pays. Ce 11e forum de la FANAF confirme la volonté collective des acteurs africains de bâtir un marché des assurances résilient, moderne et inclusif, capable de répondre aux réalités africaines tout en s'inscrivant dans les standards internationaux. Parlons à présent de cette thématique. Libérons la souveraineté financière de l'économie. Thématique au centre du sommet africain de finances tenu du 3 au 4 novembre 2025 à Casablanca. La RDC a été représentée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso. Eugénie Dada Chabani. L'exigence d'autonomie stratégique de l'Afrique sur le plan financier est capitale pour le continent noir. Cette année, l'Afrique subsaharienne fait face à une baisse de 18 à 28% de l'aide publique au développement et à la crise aiguë des liquidités dans les banques commerciales. Voilà pourquoi, à la 5e édition du sommet africain des finances, tenu du 3 au 4 novembre à Casablanca au Maroc, sous les thèmes « Notre capital, notre puissance, libérons la souveraineté financière de l'Afrique ». Ouvert par les ministres de l'économie et des finances du Royaume du Maroc, les gouverneurs des banques centrales africaines ont examiné les possibilités pour les banques centrales africaines de stimuler la mobilisation des ressources nationales. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, a pris part à ces sommets.
Ces assises ont permis à l'autorité monétaire congolaise de renforcer les partenariats entre la BCC et les autres banques centrales africaines. En marge de ces sommets, le gouverneur André Ouamesso a conféré avec son homologue marocain Abdelatif. Les deux personnalités ont échangé sur la mise en place du cadre de coopération dans les domaines prioritaires entre les deux banques centrales. Il s'agit notamment de la digitalisation des services financiers, de l'organisation du marché d'échange, de la réglementation des produits financiers innovants fondés sur la technologie de pointe et aussi l'accompagnement des monnaies de la BCC dans la mise en œuvre de la comptabilité analytique. Le problème avec l'Afrique, c'est qu'on n'a pas suffisamment de comptes pour développer des méthodes avancées, aussi bien au niveau des banques centrales qu'au niveau des banques commerciales. Et c'est là l'enjeu avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut calculer 1 million de fois plus que le cerveau humain. Si nous pouvons développer, puisque est-ce qu'on a des résultats à être validés, donc il y aura un truc de validation par la Banque centrale et ça va relâcher du financement dans notre économie. L'appréciation du franc congolais face au dollar et ses implications dans le quotidien de Congolais, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a répondu aux préoccupations de sénateur Rodé Panda. Baisse du dollar américain face au franc congolais et ses implications dans le quotidien des Congolais, ce sujet a suscité une interrogation à l'honorable sénateur Janvier Moucha pour répondre à cette invitation que le président du bureau du Sénat lui a adressée. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, est venu donner la lumière. Quant à ce, l'économiste national a fait comprendre que cette baisse n'est pas artificielle. Elle est plutôt le fruit d'une coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo par une politique monétaire bien ficelée. Entre juin 2024 et septembre 2025, le taux de change est resté relativement stable, avec des mouvements d'appréciation, des dépréciations, mais qui étaient de l'ordre de 0,16%, 1,2%. Il y a donc des ajustements qui vont être inévitables. Ils se feront à un rythme donné et, logiquement, l'économie devrait retrouver une situation d'équilibre et de stabilité. Une exception a été faite pour cette question d'actualité prévue de répondre. Sans faire le débat, vu l'intérêt général, il y a eu une phase de questions et propositions pour lesquelles 28 sénateurs et sénatrices sont intervenus. Le gros des dites interventions est revenu sur le constat de la baisse du dollar avec le prix des produits de première nécessité ne suivent pas. Le ministre national de l'économie leur a démontré le contraire avec des chiffres de précision. Parlons des prix. Je cite quelques chiffres seulement. Carton de tomates, prix en septembre, 44 600 francs. Prix prélevé le 30 octobre, 39 600 francs. Ce sont ces détails qui ont rassuré l'assistance et l'ont convaincu de la stratégie du gouvernement par les billets de la Banque centrale à contenir cette baisse déjà en pleine phase de stabilisation. Je le disais à l'ouverture de cette édition, c'est une nomination qui consacre l'engagement du garant de la nation et du gouvernement de la RDC dans la promotion du secteur pétrolier. Le pays occupe désormais la vice-présidence de l'Organisation de pays producteurs de pétrole africain. C'est la ministre d'État en charge des hydrocarbures qui a été désignée à ces postes lors d'une réunion statutaire tenue au Congo-Brazzaville. La RDC a marqué un point majeur sur la scène énergétique africaine. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Banzubo Lambongo, a été désignée vice-présidente de l'Organisation des pays producteurs des pétroles africains. Cette désignation a eu lieu lors de la 48e session du Conseil de ministres de la peau, tenue en marge de réunions statutaires de fin d'année qui se sont déroulées du 31 octobre au 4 novembre 2025 à Brazzaville. Ces succès est attribué aux orientations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au soutien de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Je suis très satisfait. Je dois sincèrement remercier d'abord son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Madame Akasia
Bandoubola Bongo, celle-là qui a été par son devoir patriotique, elle a pris l'option dans moins d'un semestre de ramener la RDC sur la chaîne pétrolière africaine et internationale. C'est une femme exceptionnelle. Elle a décidé et elle a réalisé. Et aujourd'hui, elle est vice-présidente de l'organisation. La participation de la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akacia Bandoubola Mbongo, dans ces forums est un soutien à la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement central pour défendre les intérêts du pays dans le secteur des hydrocarbures. Nous allons à présent accorder la parole à Joseph-Oscar Mbalkaïch pour la lecture d'un arrêté ministériel. En voici donc les libellés. Arrêté ministériel numéro 004-MAA-C-MC-JS 2025 du 7 novembre 2025 portant suspension d'un directeur général d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Ligne maritime congolaise LMC SA en sigle. La ministre du portefeuille, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93, vu les statuts des lignes maritimes congolaises LMC SA, considérant les rapports des missions de contrôle des travaux de construction du port sec de Kolwezi établis par les inspecteurs des finances et a mis en évidence des irrégularités financières constitutives d'actes présumés de détournement des deniers publics et des graves manquements aux obligations de gestion et de gouvernance imputables au directeur général de la société Ligne maritime congolaise, considérant l'existence d'indices sérieux graves et concordants nécessitant des mesures conservatoires immédiates afin de préserver les intérêts patrimoniaux de l'État actionnaire, considérant l'urgence, arrête, article 1er, est suspendu pour une durée de 3 mois et à titre conservatoire de toutes ses fonctions au sein des lignes maritimes congolaises et sa entreprise du portefeuille de l'État, M. Mukendi Mbia Mwenze Jean-Claude, directeur général. Article 2, il est ouvert une enquête administrative destinée à établir les faits mis à charge de l'intéressé. Le rapport relatif sera transmis à la haute hiérarchie conformément aux dispositions de l'article 8 du décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 précité, tel que modifié et complété à ce jour. Article 3. L'intérim des fonctions du directeur général suspendu est assuré de plein droit par la directrice générale adjointe conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires en vigueur. Article 4. Enfin, le président du Conseil supérieur du portefeuille est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 7 novembre 2025. Julie Chikou, ministre du portefeuille. Merci Joseph-Oscar Mbalkaïch pour cette information. Merci Gaëtan. Poursuivons cette édition avec ces reportages qui vous retracent le temps fort de la cérémonie de lancement de travaux de construction du bâtiment de l'IRES. Regardez. C'est une avancée significative pour l'Institut de recherche économique sociale. C'est mardi 4 novembre 2025, le travaux de construction d'un nouveau bâtiment à De Nouveau était officiellement lancé, en présence de plusieurs autorités académiques et partenaires techniques. Cette activité phare du projet d'appui de la relance de l'économie congolaise sera mise en œuvre par le cellule d'exécution de financement en faveur d'États fragiles avec l'appui financier de la BAD. À l'entreprise attributaire, nous comptons sur votre professionnalisme pour exécuter matériellement et dans les règles de l'art l'intégralité des travaux en respectant les spécifications techniques reprises dans le cahier des charges contractuelles.
Les représentants de la BAD, saluant la rigueur de la CFF, a réaffirmé l'engagement de la banque à soutenir le projet à phare impact économique et social. Nous voudrions saluer ici l'engagement sans faille de CFF qui assure avec efficacité le rôle d'autorité contractante. Le secrétaire général académique de cet alma mater a lui aussi insisté sur l'importance de doter l'Institut d'un cadre de travail digne de son nom pour l'amélioration de la qualité de recherche. Ayant ce très beau bâtiment, nous devons tout faire pour que les travaux produits dans ces bâtiments reflètent la qualité aussi de ces bâtiments. À travers la cellule d'exécution financière en faveur des États fragiles, le ministère des Finances confirme son soutien dans les secteurs éducatifs en misant sur les infrastructures durables. Allez, on change carrément de registre. Le Fonds de promotion de l'industrie multiplie le contact pour attirer des investisseurs. Hier jeudi, une délégation de la multinationale chinoise Coeng, intéressée par le secteur agropastoral en RDC, était aux installations du FPI pour un partenariat win-win. Reportage signé Alain Bikaï. Les fonds de promotion de l'industrie FPI poursuit sa diplomatie économique. Ce jeudi, son directeur général Hervé Claude Toumba Batukonke a reçu une délégation de la multinationale chinoise Coeng, active dans plusieurs pays africains. Après l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud et Zimbabwe, cette entreprise veut investir en République démocratique du Congo dans le secteur agropastoral. Son manager général et ses partenaires régionaux sont venus discuter d'un partenariat gagnant-gagnant avec les FPI qui soutient les industries locales de transformation. Selon Angène, représentant des Coeng en Afrique australe, la réputation du DG Toumba, ancien cadre de la Banque mondiale, rassure les investisseurs et ouvre la voie à un flux de capitaux dans un secteur porteur. Les provinces du Grand Kasaï et du Congo central sont ciblées pour le lancement des projets de production et de transformation agropastorale. Objectif, créer des emplois, renforcer la sécurité alimentaire et réduire la dépendance du pays aux importations. Pour les FPI, cet engagement répond à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait de l'autosuffisance alimentaire une priorité de son second mandat. Dans un autre décor, le DG Claude Toumba a remis des brevets d'honneur aux agents et cadres du FPI comptant entre 10 et 20 ans de service. Une façon de valoriser les ressources humaines au sein de cet établissement public. Autre grand titre de ce soir, en prélude du 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Le ministre de Mines a évalué le progrès de l'initiative régionale contre l'exploitation illégale de ressources naturelles. Le cas de la RDC a été cité. Anastasie Dombou. Les travaux préparatoires du 9e sommet de ministres de mines de pays membres de la SURGEL qui porte sur la lutte contre l'exploitation illégale de minerais et le renforcement du mécanisme régional de certification évalue les progrès de l'initiative régionale dans cette lutte contre l'exploitation des ressources, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo à cause des conflits armés. Sous l'égide du secrétaire exécutif de la SURGEL, ces travaux vont porter également sur l'examen et adoption des rapports du comité d'experts de mines en vue de la création du comité spécialisé d'exploitation qui doit accompagner les mandats de la RDC à la tête de cette structure sous-régionale. Au regard du rôle que jouera notre pays dans la sous-région, j'attends du comité d'experts que nous sommes l'application effective et sans complaisance des outils à notre disposition dans la lutte contre l'exploitation illégale des minéraux. Pour ce faire, nous devons tous nous encourager sur la voie de solidarité et celle du respect des engagements que chaque État membre avait souscrits. Le ministre des Mines congolais a été représenté par le secrétaire exécutif, M. Jacques Ramazani Lutuba, secrétaire général aux Mines. Les images de leurs actes civiques ont choqué les internautes, aussi l'opinion nationale de Quinoises et Quinois en train de jeter
des immondices librement dans le caniveau lors de récentes pluies diluviennes à Kinshasa. Et pour mettre fin à cette mauvaise pratique, le Conseil national de cyberdéfense a mis la main sur le présumé auteur. Ils ont profité de la pluie qui s'est abattue mardi 4 novembre 2025 à Kinshasa pour jeter des immondices dans les caniveaux et quelques chaussées de la capitale. C'est grâce aux images devenues presque virales dans les réseaux sociaux que le Conseil national de cyberdéfense, CNC en sigle, un service spécialisé de la présidence de la République, que ces inciviques ont été maîtrisés. Nous disons d'abord merci au Conseil national qui, par ses tactiques, est parvenu à mettre la main sur ces gens. Ce sont ceux dont les vidéos ont circulé dans toute la ville, qui jettent des immondices dans des lieux publics, dans des caniveaux, dans des endroits non propices. Ce sont ces jeunes gens comme ça. Il n'y a pas que eux. Il y a des parents, des familles entières qui font ces actes. Ça commence à nous agacer. Les autorités se démènent pour que la ville soit propre, pour que nous sachions vivre comme des humains. Mais nous avons à Kinshasa des gens qui raisonnent comme ces jeunes gens que vous voyez derrière nous là. L'arrestation de ces inciviques constitue donc un signal fort pour tous ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques. Il n'y a pas que eux. Il y a des multitudes qui sont en train de mettre la ville invivable. Ils seront traqués. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Et nous disons merci au président de la République pour avoir initié cette structure-là et d'autres structures de sécurité qui nous aident à décanter des situations comme ça. L'un d'eux est passé aux aveux. Il en sera ainsi pour ceux qui sapent les efforts des autorités publiques pour assainir l'environnement à travers le pays et la ville-province Kinshasa. En séjour de travail à Kisangani, le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux a prêté une oreille attentive à toutes les doléances soumises par les autorités politico-administratives de la province de la Chopo. On retrouve Ridis Kitutu, notre envoyé spécial. Au cœur de Kisangani, la justice se met à l'écoute de réalités du terrain. Dans cette série d'échanges qui a commencé avec le gouverneur intérimaire Guilain Monguenya, qui a dressé un tableau alarmant mettant en lumière le manque criant des infrastructures adéquates et l'excès de la surpopulation carcérale. Une situation que déplore également le premier président de la Cour d'appel de la Chopo, reçu par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Le ministre nous a rassurés de son accompagnement et il nous a rappelé en fait qu'il n'est pas le ministre des magistrats, mais il est le ministre de la Justice qui souhaite à ce que l'administration de la justice soit menée de manière à ce que les justiciables soient proches, n'est-ce pas, des acteurs judiciaires que nous sommes. D'autres difficultés ont été exprimées par le chef de division de la justice province de la Chopo. Les difficultés à rapport par exemple avec les prisons. La plupart de nos prisons de la province de la Chopo sont trop vieilles, construites dans des conditions qu'il n'est plus possible de pouvoir maîtriser les caprices des délinquants. Très compatissant, très sensible. Il a promis qu'il va s'y mettre pour améliorer la situation des pénitentiaires dans la province de la Chopo. Ces échanges ont permis de mettre en lumière plusieurs défis qui freinent le bon fonctionnement de la justice. Les dossiers sensibles de Frivao, dont l'examen est prévu ce jour, figurent également parmi les priorités évoquées. Et puis ces titres avant de clore le chapitre justice. Le magistrat de la justice militaire et civile et de délégué à la protection de données à l'école du numérique. Une conférence sur le droit de l'homme à l'heure du numérique a été organisée à leur intention. Jean-Pierre Ndolo Demazo et Tony Djouma. La 6e édition de la conférence sur les droits humains à l'ère du numérique a vécu à Kinshasa à Kikonf, initiative de Rudi International, se positionne comme une plateforme pour des discussions approfondies sur les droits du numérique en RDC dans un contexte de transformation technologique
a révélé Arsène Toundali, directeur exécutif de Rudi International. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, c'est la 6e édition, où nous réfléchissons sur des questions liées à l'accès à l'Internet, des questions liées aux fake news, notamment à la désinformation. Nous allons également parler des questions de législation, comme toujours, et bien sûr d'autres sujets dont la cybersécurité, ainsi de suite. Les participants issus des différentes couches actives de la société ont eu droit au débat à travers des panels animés par des experts sur divers thèmes et des certificats remis aux récipiendaires. Le directeur de cabinet du ministre de l'économie du numérique a salué l'initiative qui facilite de visualiser les efforts de la République dans le secteur tout en garantissant les droits humains. Nous sommes venus encourager l'organisateur, Rudi International, qui en fait en association ou en harmonie avec le Conseil supérieur de la magistrature, ont voulu cette fois-ci embarquer le monde judiciaire dans l'envolée numérique. Parce que le monde aujourd'hui, vous le savez, le monde est devenu numérique, donc nous ne pouvons plus rien faire sans s'intéresser au numérique. Akiconf 2025 a réalisé ses objectifs et se projette vers la 7e édition. Parlons sport avant de prendre Dienne pour le compte de fact-checking. Le ministre du Sport et Loisirs a échangé avec le représentant d'une société venue lui présenter un échantillon de leurs produits équipementiers. Cette société souhaite conclure un partenariat visant à habiller toutes les équipes nationales de la RDC. Images et commentaires. Nous sommes très émus et nous avons été chaleureusement accueillis par l'excellence Didier Boudimbou, qui nous a été assez favorable par rapport à un partenariat d'une marque sportive que l'on connaît aussi et que vous allez connaître très bientôt, Iscrip, qui sera bientôt à Kinshasa en RDC. Ça ne va pas se limiter au football, oui, parce que d'abord ce que nous devons savoir, nous sommes certes nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains et chaque Africain, chaque Congolais a l'amour de sa patrie, a aussi besoin en fait que sa patrie soit aussi assez dévoilée et respectée dans toutes les plateformes. Alors voilà, c'est encore une occasion pour Iscrip de pouvoir aussi embellir et nos joueurs, pourquoi pas. Pour vous ce soir, Dienne Belaka nous a rejoint sur ces plateaux pour le compte de fact-checking. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gaëtan. Prétendue demande de fonds pour soutenir le concert de Fally Ipupa. Est-ce vrai? C'est faux, Gaëtan Magalanou. Après vérification, le ministère de la Culture, Art et Patrimoine demande catégoriquement cette information, ni introduite par l'artiste, ni approuvée par l'institution. Le document partagé est un faux destiné à manipuler l'opinion publique. Le ministère rappelle qu'il reste engagé à promouvoir la culture congolaise avec transparence et appelle les artistes et les citoyens à ne pas céder à la désinformation. Pour conclure, ce document est un fake et aucun financement public n'a été engagé pour le concert de Fally Ipupa. On vous laisse surveiller les réseaux sociaux pour savoir si l'information a avancé. Bonne soirée à vous. Merci Gaëtan. Nous allons poursuivre cette édition. Allez, l'actualité reste en continu en français, en lingala, en swahili, en chulu, en kikongo sur la RTNC, la RTNC.cd. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir.